Écrire, ça m'a permis de sortir de mon corps, de sortir de ma tête et d'observer tout ce qui se passait. De me projeter, d'anticiper. Je m'appelle Noémie, je suis maman de 2 enfants, Ethel et Adam, qui ont 5 et 7 ans. J'ai eu beaucoup de métiers. J'ai commencé par être, avocat pendant 10 ans. J'ai fait du pénal et du droit de la famille. J'ai créé une société pour former les parents aux gestes de premiers secours sur les enfants et ensuite j'ai fait de l'immobilier, et jusqu'à ce que, il y a 2 ans et demi, j'ai perdu mon mari. Marc est mort d'un cancer, aussi rapidement que lentement et j'ai écrit à la veille de sa mort, j'ai commencé à écrire, un récit qui a été publié en début d'année et qui, a été finalement le début d'une, nouvelle vie professionnelle, et d'un projet, sur lequel je travaille aujourd'hui. La veille de la mort de Marc, donc il y a 2 ans et demi, j'ai ressenti le besoin d'écrire et donc j'ai pris mon ordinateur et j'ai raconté toute notre histoire. Au début, j'ai raconté la maladie. J'avais besoin d'enlever tout ça de ma tête, de mon corps, comme si j'avais besoin d'extraire tous ces mauvais souvenirs et de m'en libérer. Et puis j'ai écrit, c'était, comme un rendez-vous quotidien au départ, entre nous. Je le retrouvais, j'avais l'impression de revivre, tout ce qu'on avait vécu en racontant. Je me suis dit que pour mes enfants qui étaient petits, ça permettrait de garder une trace de tout ce que j'allais oublier puisque j'ai tendance à oublier et surtout tout ce que j'ai pas envie de garder. Hem et puis rapidement, en faisant, lire, ce que j'avais écrit, j'ai eu envie de le partager. Donc j'ai commencé à écrire tout ça. Au départ, j'ai raconté que la maladie et puis après j'ai rétropédalé et puis j'ai raconté toute notre histoire, la façon dont on s'est rencontrés, notre histoire d'amour, comment on avait vécu ça ensemble et puis ensuite comment moi j'arrivais, et c'est le titre de ce livre, à vivre après Marc. Et alors, c'est vrai qu'on m'a souvent dit que j'étais courageuse, que j'étais très résiliente et ce mot, au départ, n'évoquait rien pour moi. Et je me suis demandé d'ailleurs ce qu'il m'évoquait et je me suis rendu compte que je ne connaissais pas la définition exacte de ce mot et au départ, pour moi, être résilient, ça voulait dire, c'est comme si on luttait, on luttait, on luttait contre quelque chose et tout d'un coup, on cédait. Pour moi, c'était ça que voulait dire la résilience. J'ai compris après que j'étais pas du tout dans la bonne définition et quand j'ai compris que c'était vivre avec, alors moi j'ai écrit vivre après, mais hem, en fait, ça m'a rappelé ça m'a rappelé quelque chose que je me dis souvent depuis que je suis petite et que j'essaye d'enseigner à mes enfants. C'est que quand on est confronté à une situation qu'on n'a pas choisie et qui nous est défavorable, et en l'occurrence elle était très défavorable, il faut essayer de la dompter et de dealer avec ça. Et d'en tirer tout ce qu'on peut en tirer de positif. Et donc j'ai été voir une psy qui faisait de l'EMDR, c'est-à-dire c'est une technique qui permet de travailler sur ces traumatismes. L'EMDR, ça permet un traumatisme en fait, c'est une information que le cerveau n'a pas digérée et l'EMDR permet par des mouvements oculaires de digérer cette information-là. Et donc j'ai été voir cette psy qui m'a fait travailler en EMDR, non pas sur mes traumatismes à ce moment-là, mais sur mes ressources. Elle m'a demandé quelles étaient les ressources dont j'avais besoin pour traverser ce moment. Et je lui ai dit que j'aurais besoin de calme, à contrario de ne pas être nerveuse ou hystérique dans une situation extrême comme celle-ci, que j'avais besoin de courage pour affronter tout ça et de pédagogie à l'égard de mes enfants. Elle m'a fait réfléchir à des situations au cours desquelles j'avais fait preuve de ces 3 qualités. Et en travaillant là-dessus, je me suis rendu compte que j'avais eu ces qualités, que je les avais donc en moi et que j'étais capable de les convoquer de nouveau à ce moment-là de ma vie pour passer ce moment. Et
je crois que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a marquée. Je me suis dit que j'étais capable et que je pouvais y arriver et ça donne beaucoup de force. Donc je crois que dans mon cheminement, ça m'a vraiment beaucoup aidée et ça m'a tellement marquée qu'après avoir reçu tous ces messages que j'ai reçus, je me suis dit: «Mais toutes les tous les gens qui traversent, un moment difficile, quand on est au fond du seau, on est au bout du rouleau, on pense qu'on a la tête sous l'eau et qu'on ne peut pas remonter, quoi qu'il arrive, on ne va pas y arriver. C'est là où on a besoin de ses ressources. Et on a tous des ressources. Chacun a ses ressources, ses propres ressources. Elles peuvent être très différentes d'une personne à l'autre et elles peuvent être connues ou inconnues parce que parfois on a des ressources qu'on ignore. Et dans l'urgence, ça peut être 1000 choses. Ça peut être des rituels, ça peut être une personne marquante, ça peut être un psy, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être se lever le matin et commencer sa journée en chantant une chanson ressource qui fait du bien et qui rebooste. Et donc voilà, j'ai voulu mettre ça en place et puis à chaque fois que j'en parlais, j'avais le sentiment que les gens adhéraient à ça et qu'il y avait une nécessité pour que les gens soient accompagnés. Je crois qu'il ne faut jamais traverser de toute façon une épreuve seule, que ce soit dans son entourage, se faire aider par un professionnel, par des groupes de parole, c'est assez essentiel. Savoir que d'autres sont passés par là, ont vécu la même chose et s'en sont sortis, c'est un vrai espoir et ça donne, je voudrais essayer de trouver un autre mot que la force, mais ça donne de l'optimisme. Ouais, ça donne de l'optimisme et ça incite à vouloir aller bien. Et donc écrire, ça m'a permis de savoir ce qui me faisait du bien, ce qui me faisait pas du bien, comment j'appréhendais les choses et ça a été vraiment libérateur pour moi. On n'est pas obligé d'écrire pour publier, mais je crois que ça fait vraiment comprendre qui on est, ce qu'on ressent et moi, ce drame m'a fait savoir qui j'étais. En vivant avec Marc, ça m'a fait savoir que j'étais heureuse et comment être heureuse. Et sa mort m'a fait comprendre qui j'étais et ce qu'il fallait que je fasse pour aller bien. Ça, c'est un des grands enseignements, mais c'est vrai que je dis souvent que le drame rend sage, et par sage, je crois que j'entends humble, c'est-à-dire que le drame ramène vraiment à la petitesse de ce qu'on est et de se dire que tout peut arriver, tout peut s'arrêter, tout peut arriver, pas que dans le négatif, tout peut arriver dans tous les sens. Je mettais souvent de la musique dans la voiture avec les enfants. C'est vraiment une habitude qu'on a, un rituel et on chante à tue-tête et puis c'est toujours les mêmes chansons. Je suis plutôt obsessionnelle et monomaniaque, donc ils ont l'habitude d'entendre toujours les mêmes chansons dans la voiture. Et parmi celles-ci, il y en avait une qui me faisait vraiment du bien et même quand ça allait pas du tout, j'écoutais, ça faisait du bien et d'ailleurs j'avais des émotions, les émotions étaient complètement mélangées puisque je pleurais à la fois de tristesse, mais aussi d'optimisme en me disant c'est formidable parce que malgré tout, la vie continue. J'ai 2 enfants très jeunes derrière moi et ils vont aller bien. Je vais faire en sorte qu'ils aillent bien. Et cette chanson m'incitait à ça. Et cette chanson, c'était Don't Stop Me Now. Stop me now. Having a good time, having a good time. Shooting star leaping through the sky.